Une taxe abolie presque partout en Suisse, sauf à Lausanne, où la ville prélève 14% sur le prix d'entrée des manifestations culturelles et sportives. Injuste, estime la droite, qui vient de lancer une initiative pour supprimer cet impôt. Raphaël Pensioni. 14% du prix des billets de cinéma, spectacles, manifestations à Lausanne finit dans les recettes communales. Un impôt qui à l'époque visait les riches, seuls capables de s'offrir des divertissements. Désuet rétorquent les patrons de salles, organisateurs d'événements. Soutenu par la droite, il lance une initiative en vue de sa suppression. Cet impôt grève notre budget et puis on doit faire face à des cachets qui augmentent. Il n'y a plus de nouveaux clubs qui ont ouvert à Lausanne depuis 2001. Il y a des clubs bien connus comme le MAT qui commencent à produire à Montreux. Plus aucune ville en Suisse n'a cet impôt. Zurich, Berne, Bâle, Berne, Genève, 0%. Lausanne, dernière ville, à 14%. C'est juste énorme. Du côté des organisateurs de grandes manifestations qui font venir des artistes internationaux comme REM, Patricia Cass ou Lenny Kravitz, le constat est clair. Sauf rares exceptions, ils boycottent Lausanne au profit de Montreux ou Genève. Aujourd'hui, on n'organise presque plus de concerts à Lausanne, puisque financièrement, on n'y arrive plus. On faisait près de la moitié de nos spectacles il y a encore quelques années à Lausanne. Aujourd'hui, c'est 5 à 10% par an. Pourquoi est-ce que les artistes devraient se délester d'un tel montant à Lausanne qui empêche d'équilibrer les finances d'un concert de cette taille-là? L'alternative, c'est soit de produire des concerts et des spectacles à perte, mais ça a quelques incidences pour nous, puisqu'on ne va pas pouvoir le faire longtemps, ou alors de renchérir le prix du billet à tel point que ça risque d'en devenir dissuasif pour le spectateur. La municipalité lausannoise semble tenir à son impôt, qui lui rapporte environ 5,5 millions par an. Les initiants ont 3 mois pour récolter 8300 signatures en vue de sa suppression. En cas de réussite, ce sera au peuple de trancher. Et avec nous, 2 conseillers communaux de Lausanne, Fabrice Guelfi du Parti Socialiste et puis Gilles Mestre de Lausanne Ensemble. Alors, Monsieur Mestre, c'est de votre côté qu'on lance l'attaque contre ce droit des pauvres, comme on l'appelait anciennement. Est-ce que vraiment cette taxe sur les divertissements, c'est ça qui prive Lausanne d'un certain nombre de concerts ? Écoutez, je crois que les acteurs ont été assez clairs. Opus One, avec 45% de concerts programmés à Lausanne en 2004, plus que 5% aujourd'hui. Je crois que c'est les spectateurs qui en font les frais et c'est l'une des principales raisons qui nous font bouger aujourd'hui. Je crois que Lausanne a une carte à jouer, Lausanne est centrée, Lausanne a des infrastructures qu'il convient d'utiliser. Lausanne prévoit d'ailleurs de rénover un certain nombre d'infrastructures, voire d'en construire. Je pense à Beaulieu, je pense au stade. Et l'heure est venue de poser la question au peuple, puisque les politiques, ou plutôt la majorité en place, ne souhaitent pas trancher. Alors, Fabrice Guelfi, on parle beaucoup de culture à Lausanne ces derniers temps. Cette taxe sur les divertissements, est-ce que c'est pas un peu désuet à partir du moment où toutes les autres grandes villes ont supprimé ce fameux droit des pauvres ? C'est pas tellement la question à se poser. Je crois qu'en l'état actuel, avec l'initiative, il faut d'abord savoir que M. Mestre oublie un argument, c'est que cette initiative communale pourrait contrevenir au droit cantonal et que la récolte de signatures pourrait finalement être invalidée parce que non respectueuse de la législation cantonale. Premier aspect. Deuxième aspect qu'il convient de dire aussi, je ne crois pas que Lausanne souffre du manque d'activité culturelle. Au contraire, c'est une ville qui déborde de culture par tous ses ports, si j'ose dire. Et l'impôt sur les divertissements, si on propose son abolition pure et simple, va d'abord faire un trou dans la caisse communale de 5,5 millions. Il nous semble qu'il y a d'autres manières de répondre à cette problématique qui peut être justifiée dans certains cas, qui est simplement la refonte de cet impôt. Et je sais par ailleurs que la municipalité a mandaté un expert tout à fait spécialisé de ces questions pour, le cas échéant, amender, modifier ou apporter des modifications à cet impôt pour le permettre de remplir mieux sa mission. Alors, Monsieur Mestre, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Parce que finalement, cette taxe, elle rapporte un peu plus de 5 millions, 5,5 millions de francs à la ville de Lausanne. Si on supprime, eh bien, il y a un trou. Écoutez, d'abord j'aimerais répondre à M. Guelfi qui essaye d'intimider, mais en l'occurrence il se trompe complètement. Nous avons vu le grève ce matin, il a estimé que cette initiative était parfaitement conforme à la législation. Donc le premier point, je tiens à préciser cette initiative. On va peut-être pas faire une polémique juridique. Non, mais M. sur Guelfi insinue des sornettes et je me permets de rectifier. Par rapport aux subventions et par rapport à la perte, je crois que ce que M. Guelfi oublie, c'est que c'est pas 5,5 millions que la ville va perdre. C'est de nouvelles recettes commerciales que la ville va gagner. Elle va les gagner à travers l'avenue de nouveaux concerts qui vont générer des dépenses dans les restaurants, dans les hôtels, dans les parkings, des dépenses publicitaires. Et ce simple fait-là fait que cet impôt et sa suppression sera bénéfique à Lausanne. Alors déjà, cette discussion suscite pas mal de réactions dans le public.
public. Je vous livre quelques messages qui ont été laissés sur notre site tsrinfo.ch. Pour une ville comme Lausanne, ne pas pouvoir proposer de grands concerts à cause de cette taxe, eh bien c'est lamentable. Première réaction. D'autres qui vont dans le sens opposé. L'abolition pure et simple de cette taxe créera un grand manque à gagner. Pourquoi ne pas opter pour une diminution au lieu de l'abolir ? L'augmentation d'impôts, seule alternative à cette taxe, n'est pas plus séduisante. Il faudra bien compenser le manque d'argent. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de soucis financiers sur cette taxe. Et puis, dernière réaction que je vous livre, les boîtes de nuit et les spectacles génèrent des nuisances qui nécessitent une intervention policière. Quoi de plus normal que ceux qui les organisent participent aux frais? Donc, visiblement, pas vraiment beaucoup d'enthousiasme. Monsieur Guelfi, est-ce que ça vous surprend, ce scepticisme et ces inquiétudes? Ça ne me surprend pas, je comprends tout à fait la réaction des Lausannois et je la partage. Je ne crois pas que l'abolition de la taxe va d'un coup faire venir des grands organisateurs de concerts à Lausanne. Lausanne n'a pas l'équipement pour le faire. Je ne pense pas que l'abolition de la taxe va réduire à néant l'activité de l'Arena à Genève. Lausanne n'a pas forcément toute l'infrastructure pour accueillir ce type de concert. Et je constate simplement qu'effectivement qu'un aménagement de la taxe ou de l'impôt, parce que c'est un impôt, il faut le répéter, doit être possible. Et ce n'est pas le moment actuellement. Nous vivons une crise financière. Les finances publiques vont probablement durant quelques années souffrir et avoir quelques difficultés. Ce n'est pas le moment de biffer à zéro une telle recette. Par contre, discutons sereinement de modifications ou d'aménagements, par exemple pour les fondations sans but lucratif, mais pas pour les dancing ou les clubs de Lausanne. Alors c'est vrai, Monsieur Mestre, qu'une grande partie de cette taxe provient non pas des concerts et des artistes qui viennent, mais des dancing. Est-ce que là, on ne se trompe pas un petit peu de cheval de bataille? Écoutez, clairement, ça ne vient pas que des dancing et des concerts, ça vient également du sport. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette suppression, elle servira à tous. Aujourd'hui, quand un Lausannois veut voir un grand concert, il doit aller à Genève, à Zurich ou à Berne. Genève, c'est 41 francs 20 en train. Zurich, 134 francs. Bâle, 118 francs. Honnêtement, de la part d'un socialiste, je trouve que l'idée de dire on ne doit pas supprimer, c'est une drôle d'idée de la justice fiscale. Je crois qu'aujourd'hui, les Lausannois vont profiter de cette suppression. Ça permettra d'avoir un meilleur dynamisme à Lausanne, et ce meilleur dynamisme, il est essentiel aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne va pas profiter qu'aux gros, puisque M. Guelfi le sous-entend. La preuve, c'est que des sociétés de gymnastique, des sociétés de fanfare, des sociétés culturelles nous soutiennent, et je crois que c'est la preuve qu'il y a là aussi des chicanes au niveau de toutes les associations lausannoises, des associations qui sont souvent basées sur le bénévolat, et je tiens à le rappeler à un socialiste comme M. Guelfi, ce bénévolat doit être soutenu, et ces associations également. Alors, manque de sensibilité aux sociétés locales, manque de sensibilité à la culture. M. Guelfi, qu'est-ce que vous répondez ? Pas du tout. Je rappelle que le droit actuel sur le territoire communal permet la rétrocession de l'impôt sur le divertissement pour une partie du mouvement associatif et bénévole qui s'engage sur une base, soit pour la jeunesse, soit sur une base non lucrative. Et puis ça règle le problème, en tout cas, des associations locales qui organiseraient des concerts ou des activités de divertissement. Par ailleurs, les promesses rendent les fous joyeux. Moi, je ne crois pas que l'abolition de la taxe va rendre le prix attractif à Lausanne. Je ne pense pas que l'abolition de la TVA va diminuer le prix du pain. Et je ne pense pas que l'abolition de la taxe va du jour au lendemain diminuer le prix du cinéma ou des concerts. Au contraire, cette marge ira dans la poche des organisateurs de concerts. Par contre, je considère qu'une solution au niveau régional pourrait être élaborée. Et à ce titre-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, les spectateurs qui viennent à Lausanne, qui viennent d'ailleurs de Lausanne, contribuent à la richesse culturelle lausannoise. En abolissant cette taxe, il n'y aura plus aucune contribution de la région lausannoise pour la vie culturelle lausannoise. Et ça, je le regretterais. Eh bien, en tout cas, le débat est lancé. Merci beaucoup à tous les deux. Très bonne soirée.